Bonjour et d'abord à chacune et à chacun de ceux qui regarderont ce partage de la parole de Dieu. Bonne et excellente année. Je me présente Jimmy Delalin du diocèse de Bécomo, l'abbé Jimmy Delalin, et je suis heureux de partager cette belle méditation sur la parabole du semeur. Alors, on va se laisser rejoindre par le Seigneur, si vous le voulez bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. La parabole du semeur, selon l'évangile de saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses, en paraboles. Et dans ses enseignements, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant, en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et tous les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je voudrais simplement vous partager rapidement cette méditation. La parabole du semeur, c'est sans doute l'enseignement le plus structuré de Jésus pour nous parler de la réalité du règne de Dieu. Il le dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous comprendrez aucune des paraboles. C'est comme la clé pour entrer dans le monde des paraboles. Rapidement, une définition de la parabole, il pourrait y en avoir des quantités, mais Jésus emploie une image qui correspond à son quotidien. Et la foule sait ce qu'est un semeur.
Alors que voyons-nous? Un semeur qui a, c'est le moins qu'on puisse dire, un comportement bizarre. Il jette la bonne semence partout, au point de gaspiller celle-ci, dans les pierres, les épines, les chemins, dans les endroits où il y a peu de chances qu'il y ait une grosse moisson. Et ceux qui écoutent la parabole de Jésus ont sans doute vu leurs semences mangées par les oiseaux. Ils connaissent le poids du jour pour enlever les pierres de leurs champs, pour les entretenir. Et les échecs sont nombreux pour le semeur qui est souvent fatigué. Un des échecs, parmi d'autres que Jésus décrit, vient des oiseaux. Par exemple, ici, les oiseaux de malheur. C'est le premier enseignement, à la différence d'un vrai semeur, celui qui sème l'évangile jette son grain dans tous les terrains. Et trop souvent, je me disais, est-ce que nous jetons justement la semence de l'évangile dans tous les terrains? Notre vision, elle est souvent rétrécie. Notre vision pastorale, quelques terrains, la catéchèse, la liturgie. Voilà, on a 2-3 petits endroits, quelques petits endroits où on fait toujours les mêmes choses. Certes, tous les terrains ne sont pas de meilleure qualité, parfois beaucoup de cailloux, de la bonne terre. Parfois, le soleil brûle les semences qui ont peu de racines, mais c'est la bonne nouvelle de la parabole. Il y a toujours un terrain fécond qui donne du fruit en abondance. Et c'est peut-être cela, on a ouvert l'année jubilaire dans toute l'Église catholique, être pèlerin d'espérance, semeur d'espérance, comme le jubilé nous invite à le devenir. Une des leçons de la parabole, c'est que les difficultés font partie de la mission. Bienvenue dans ce monde-là. Elles ne sont pas évidemment ultimes. L'ultime, c'est la bonne terre, féconde et généreuse. La prière que l'on pourrait emporter aujourd'hui à travers ce passage de l'Évangile, est-ce que cette parabole, quand nous l'écoutons à travers nos difficultés pastorales, il y en a, on ne va pas les cacher ni les nier, mais est-ce que nous avons trouvé aussi de la bonne terre aujourd'hui? Peut-être faudrait-il non plus se demander où va la semence, mais de quelle terre suis-je fait? Parce qu'à la fois, la parabole nous dit, nous sommes aussi semeurs, et à la fois, nous sommes la terre. Nous sommes sans doute invités à devenir bonne terre pour que la semence se multiplie, grandisse, et que le règne de Dieu puisse advenir. C'est une belle image aussi de la vie baptismale, de la vie de chaque baptisé. Oui, la parabole est parabole du règne, du royaume, de son mystère. On y accède par un comportement, mais surtout par la qualité de notre terre. Et la parabole nous concerne personnellement. Et si celle-ci n'est pas reçue personnellement, dit Jésus, il sera très difficile de comprendre toutes les paraboles. Écoutez, dit Jésus. Pas regarder, écouter. L'acte de semer, c'est l'acte de proclamer l'évangile et la manière d'écouter la parole du Seigneur. Cette semaine, il y a eu un exemple extraordinaire, la semaine dernière, vous savez, dans le discours du nouveau président Trump et l'évêque épiscopalienne Mariam Edgar Boud, qui demanda au nouveau président d'écouter l'évangile, de se montrer miséricordieux envers les migrants, les personnes homosexuelles transgenres, effrayées par les mesures discriminatoires et expéditives qu'il est visé dans son programme. Sa déclaration, elle est conforme à l'orthodoxie biblique et évangélique concernant les étrangers et les marginaux. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Alors, est-ce que cette semaine, nous allons écouter d'une autre manière? Avant de semer, interrogeons-nous sur la manière d'écouter. Et c'est ainsi que nous pourrons accueillir la semence, l'écoute qui rencontre bien sûr des obstacles, comme la division, le Seigneur nous le dit, le Satan qui s'oppose à l'Esprit Saint. Alors il ne suffit pas, je pense qu'on l'a compris dans la parabole, d'accueillir la parole avec joie, mais il faut encore qu'elle prenne racine. Et ce point est fondamental. Ma responsabilité de baptiser, c'est d'enraciner la parole dans ma vie. Et c'est souvent l'enracinement qui manque. S'il n'y a pas d'enracinement, les chutes, les persécutions, l'épreuve, on pourrait dire déracinent et on ne résiste pas à l'épreuve de la foi.
Lorsqu'on voit des anciens frères et sœurs croyants, qui ont tenu bon dans leur foi, malgré les épreuves, on admire les racines qu'elles portent. Elles sont profondes. Et la profondeur des racines permet de résister à la sécheresse dans la vie de la foi. Le psaume 1, d'ailleurs, ça commence comme ça, c'est dans le livre de la sagesse, hein, parce que le psautier fait partie des écrits de sagesse. Il est dit, voilà, heureux l'humain, l'être humain, qui est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne fruit en sa saison, son feuillage ne flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Seuls les baptisés qui travaillent à leur enracinement résistent jour après jour aux épreuves et portent du fruit. Jésus le dira à la fin du proclamation du règne de Dieu dans Matthieu, au chapitre 7, parce que leur maison est bâtie sur le roc, les fondations sont solides et les fruits sont promis par l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Terminons par quelques explications données par Jésus sur la parabole. Il est dit par Jésus dans l'Évangile, « Beaucoup de prophètes de justes ont désiré entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. » Premier commandement de Jésus aux disciples missionnaires que nous voulons être, entendre, qui signifie aussi écouter, comprendre avec un regard neuf, sans préjugés. La compréhension de la parole entendue dans les Écritures, partagée avec des sœurs et des frères, c'est l'antidote au mauvais. C'est elle qui permet de tenir bon, c'est elle qui donne des racines, de la profondeur, c'est l'image du bon arbre avec les bons fruits. Jésus nous donne une promesse, celui ou celle qui a ôté les pierres de sa terre en transformant son cœur de pierre en un cœur de chair, qui a mis la parole en pratique pour donner des racines à sa foi et qui a coupé les racines de peur, de ressentiment, d'amertume, est celui ou celle à qui il est promis de porter du fruit. Prenons quelques instants. Terminons par la prière. Je vous propose celle du prophète Jérémie. Béni soit l'être humain qui met sa confiance dans le Seigneur. Celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Que Dieu, plein d'amour, vous bénisse aujourd'hui et qu'il puisse vous donner des racines, sa racine, son amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.